Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue une fois encore à votre programme et à votre très spécial programme J'apprends le turc. Et où que vous soyez, je vous souhaite merhaba, je vous dis merhaba, je vous dis bonne journée. Alors, nous sommes là cette fois pour la 4e leçon de notre section, de notre série de J'apprends le turc. Donc, nous allons apprendre cette fois les pronoms et les auxiliaires en langue turque. Donc, nous allons commencer. Alors, les 3 épisodes précédents, nous avons parlé de l'alphabet, nous avons parlé de comment se fait le comptage de nombres jusqu'à 100. Nous avons aussi parlé de quelques questions pour poser des questions, quelques mots pour poser des questions. Donc, au cours de cette section, au cours de cette leçon, nous allons apprendre les pronoms et les auxiliaires. Alors, les pronoms personnels, l'usage des pronoms personnels est différent de celui du français. Vous allez constater par la suite que le pronom personnel, il faut ajouter quelque chose, des suffixes à la fin pour qu'on puisse savoir que ceci vient c'est de ce pronom qu'il s'agit, c'est de cette personne du pluriel ou du singulier qu'il s'agit. Nous avons des exemples ici. Quand on dit par exemple Türk'üm, ça veut dire je suis turc. Mais quand je dis ben Türk'üm, moi je suis turc. Parce que là, on a dit ben Türk'üm. Vous voyez? Alors là, et par la suite, vers la fin de cette section, nous allons apprendre comment se fait la conjugaison du verbe être, de l'auxiliaire être en turc. Donc, vous allez constater dedans que avec ben Türk'üm, il y a le ben qui veut dire je ou moi. Mais quand on dit Türk'üm, turc, ça veut dire turc, mais quand on ajoute le suffixe um, c'est pour signifier qu'il s'agit de ben. Et quand on dit nasılsın, nous avons appris au cours de la 2e leçon que nasıl veut dire comment. Alors, nasılsın veut dire comment vas-tu, comment es-tu, comment vas-tu. Sen nasılsın, toi, comment vas-tu. Alors, quand je dis geliyorsunuz, ça veut dire vous venez. Siz geliyorsunuz, ça veut dire vous venez avec moi, par exemple, vous venez avec moi. Donc, les pronoms possessifs portent tous les cas de nom avec quelques exceptions que nous allons essayer au cours de cette leçon, je vais vous expliquer comment ça se fait. Alors, vous serez en mesure de faire la différence entre le singulier, le pluriel, la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel. Alors, au niveau des pronoms, nous avons, par exemple, quand on dit, et on ajoute, nous savons déjà que je, c'est ben, sen, c'est tu, o, c'est il ou elle, biz, c'est nous, sis, vous, et on l'a veut dire ici, il ou elle au pluriel, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Alors, il y a l'accusatif. L'accusatif ici, en turc, par exemple, il y a des verbes qui utilisent l'accusatif, c'est-à-dire les verbes qui ont fait d'accusation sur le sujet qui fait l'action. Par exemple, quand je dis béni, c'est-à-dire béni sevmez, elle ne m'aime pas. Elle n'aime pas qui? Moi. Vous voyez? Seni seviyorum, je t'aime. J'aime qui? Toi. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une accusation, on est senti sur la personne sur laquelle l'action se fait ici. Onu gördüm. Görmek ici, c'est le verbe voir, c'est-à-dire je l'ai vu. Onu gördüm. C'est ici qu'il s'agissait de l'exception parce que o, c'est lui seul veut dire il ou elle. Donc, quand on dit o, on doit ajouter i, u, i sans point, c'est-à-dire e, ou
U avec U, c'est-à-dire la lettre U en turc qui porte les 2 points en haut. Donc, mais on ne pouvait pas dire O ou U ensemble, ça fait 2 voyelles ensemble. Donc, on ajoute N pour dire Onu gördüm. Onu gördüm. Donc, Onu gördüm, je l'ai vu. J'ai vu qui? Il, lui. C'est-à-dire, je lui ai vu. On dit, je l'ai vu en français. Bizi nereye götürüyorsunuz? Où nous amènes-tu? Ici, c'est pour dire où nous amènes-tu, c'est-à-dire où nous amènes-tu. Vous amenez qui? Nous. Vous voyez? Sizi nasıl yardımcı olabilirim? Là, ça vient de le verbe yardımcı olmak. Yardımcı olmak, donc ça fait une accusation, c'est-à-dire il faut accentuer sur le sujet, sur ce qui fait l'action ici. C'est-à-dire, sizi nasıl yardımcı olabilirim? C'est-à-dire, comment puis-je vous aider, comment puis-je vous être utile, comment puis-je vous aider? Onları zengin sandım, c'est-à-dire, j'ai cru qu'ils étaient des riches. Oui? Qui est-ce que j'ai cru qu'ils étaient des riches? Eux. Oui? Alors, il y a le nominatif ici pour parler c'est-à-dire simplement ben öğrenciyim par exemple, c'est pour dire je suis un étudiant. Sen ne yapıyorsun? Que fais-tu? Toi, que fais-tu? On peut dire ici toi, que fais-tu? Ou tout simplement que fais-tu? Parce que quand on ajoute le sen, ça peut accentuer sur la personne. Déjà le sun à la fin, S-U en français, N signifie déjà qu'il s'agit de toi. Mais quand on accentue, quand on dit sen, ça veut dire toi, que fais-tu? Vous voyez? Sinon, on peut tout simplement dire ne yapıyorsun, que fais-tu? O yabancı, il ou elle est étranger ou étrangère. Là, de simple fait de dire o yabancı, ça veut dire il ou elle. Le o veut dire il ou elle ici. Biz nereye gidiyoruz? Où allons-nous? Siz kaç yaşındasınız? Quel âge avez-vous? C'est-à-dire là, c'est très simple, quoi. C'est-à-dire on n'ajoute rien au pronom, ben, sen, o, bis, sis, on n'ajoute rien à ça. Donc ça fait le nominatif. On l'a zengin, ils sont riches. C'est-à-dire on ajoute seulement le zengin. Par la suite, je le dis toujours, vers la fin, nous allons apprendre l'auxiliaire être, comment se fait la conjugaison, la négation, l'interrogation. La forme interrogative, bien sûr. Nous allons apprendre tout ça, comment ça se fait. Voyez? Alors, nous allons apprendre maintenant le directif. Le directif ici, c'est vers quelque chose, où se fait l'action, vers quelque chose. Comment, c'est-à-dire vers quoi est dirigé, vers quoi est faite cette action. Hein? Par exemple, quand on dit bana, ole, bakma, il y a des verbes déjà qui et leur action, quand on veut les conjuguer, il faut utiliser le directif sur le sujet, c'est-à-dire sur ce qui fait l'action. Bana oede bakma, c'est-à-dire ici c'est Bana oede bakma, ne me regarde pas comme ça. Tu regardes qui? Moi. Ne regarde pas qui? Je te demande de ne pas regarder qui? Moi. C'est-à-dire de ne pas me regarder moi. Vous voyez? Sanana Sidim, c'est-à-dire que dois-je te dire, par exemple, Sanana Sidim, que dois-je te dire, voyez, je dis à qui? À toi. Hein? À toi. Ici, c'est Sana, c'est-à-dire à la personne à qui l'action se fait. À la personne à qui l'action se fait. C'est sur ça, on ajoute a ou e, selon le cas, bien sûr. Ça, ce n'est pas seulement au niveau des pronoms que ça se fait, même par la suite, nous verrons à la suite de nos leçons que même avec des noms qui sont faits à base de verbes, on peut utiliser donc ces directifs-là pour bien conjuguer, pour conjuguer correctement les verbes. On a bakmain, ne le regarde pas. Ici, quand on dit on a bakmain, ne le regarde pas, ne le considère pas. Ça, quand on dit on a bakmain, c'est ne le regarde pas ou ne le considère pas. C'est genre, ne le considère pas, c'est la forme beaucoup plus. Ce n'est pas le sens propre, c'est le sens figuré.
de l'expression. Donc, bize nereye gidiyoruz. Où allons-nous? Oui. Size ne zaman gelelim, c'est-à-dire quand devons-nous venir chez vous, ou bien quand allons-nous venir, ainsi de suite. Donc, on l'aura ne söyledin, que leur as-tu dit, et on l'aura, que leur as-tu dit. À qui est-ce que tu as dit leur, c'est-à-dire à eux, que leur as-tu dit. Donc, nous avons toujours des exemples ici. Je suis turc, ben turcum, moi je suis turc, ben turcum. Donc, par la suite, nous verrons maintenant sur des exemples comme benden, c'est-à-dire de moi. Que veux-tu de moi? Quand on ajoute le den à ben, ça veut dire ça part maintenant de quelque part. Benden ne istiyorsun. C'est-à-dire, que veux-tu de moi? Ben sana çiçek aldım, c'est-à-dire, je t'ai acheté des fleurs. J'ai acheté des fleurs pour toi. Vous voyez? À qui est-ce que j'ai acheté des fleurs? À toi. Vous voyez? Voilà. Il y a aussi les expressions pour dire pour toi ou avec toi. Donc, pour dire pour toi, il suffit d'ajouter için, bien sûr, à la forme possessive de chaque pronom. La forme possessive ici, c'est de ben, on ajoute im, benim. La forme possessive de sen, on ajoute in à sen, ça fait senin. On ajoute u, no, un à o pour donner onun, için, c'est-à-dire pour il ou pour lui ou pour elle. Pour lui ou pour elle. Bizim, il y a déjà le bis, on ajoute im, c'est-à-dire bizim, bizim için, sizin için pour vous, et onların için pour dire pour elle ou bien pour eux ou pour elle au pluriel. Alors pour dire avec toi, je dirais seninle. Avec moi, benimle. Benim, il est, on ajoute il est pour dire avec. Le il est veut dire avec. Le için veut dire pour. İçin c'est pour. Maintenant, için pour moi, benim için. Alors, bizim le, bizim il est. On fait la forme contractive en parlant beaucoup plus. On dira bizim le ou bien benim le. Benim le, on ne dit pas benim il est. Donc, on dit benim le pour parler beaucoup plus vite. Sinon, ça fera benim il est. Non, on dit benim le. Benim le en parlant, mais en écrivant, on peut écrire benim il est ou bien benim le. Les deux s'écrivent. Voilà. Alors, les pronoms, tels que je l'avais dit, il y a la première personne du pluriel, les personnes du pluriel, les personnes du singulier. Il y a le nominatif, l'accusatif. J'ai déjà dit ici les nominatifs. Ici, c'est ben, sen, o, bis, sis, onlar. Alors, l'accusatif, c'est beni. On ajoute i ou u en fonction, ou i, c'est-à-dire ou e, en fonction de la dernière voyelle, n'est-ce pas, du pronom. Donc, vous allez voir que on l'arrête, au niveau de l'accusatif, on a mis un i sans point. Alors que au niveau de busy, sisi, on a mis le i avec point parce qu'il y a i comme la dernière voyelle. Donc, le directif, on ajoute a ou e en fonction de la dernière voyelle. Toujours, vous vous rappelez de la règle que je vous avais apprise au cours de la deuxième ou troisième leçon. Donc, on ajoute A si la dernière voyelle est une voyelle de fond, mais on ajoute E si la dernière voyelle est une voyelle de front. Voyez? Mais au niveau du directif, du locatif maintenant, ça dit, c'est pour dire c'est avec moi. Ça dit, on insiste sur le lieu où se trouve le truc. Par exemple, quand je dis kalemin, quand on dit kalemin, ça veut dire sizin kalemin, oui, senin kalemin. Vous voyez, kalem, c'est bic. Kalemin, le fait que j'ajoute le in à la fin, veut dire ton bic, ben, si je dis kalemin bende, ton bic est avec moi.
ton bic est avec moi, ton bic est avec moi. Kalemim, quand il dit maintenant, kalemim, ça veut dire mon bic sendé, c'est-à-dire avec toi. Alors, il y a maintenant l'ablatif, c'est-à-dire ça montre ici la direction d'où part quelque chose. D'où part quelque chose. Par exemple, quand on dit Benden Sana Zara Germe, c'est-à-dire je ne te ferai pas de mal, c'est-à-dire rien de mal ne viendra pas de moi. Rien de mal ne viendra pas de moi. Vous voyez? Senden, Ondan, Bisden, Sisden, tout ça veut dire, Sisden, c'est-à-dire de vous, Bisden de nous, Ondan d'elle ou de lui, Senden de toi, Benden de moi, on l'ardan, c'est-à-dire de ou d'elle au pluriel. Alors, et vous voyez le génitif aussi qui est là pour dire Benim, Senin, Onun. J'avais déjà expliqué comment ça se fait. Ces terminaisons-là, il faut bien les garder parce que ce sont des terminaisons très très importantes. Vous verrez par la suite qu'on utilisera même le simple fait de voir cette terminaison à la fin d'un adjectif ou d'un nom nous permet déjà de localiser, de savoir que ce mot-là veut, c'est-à-dire le sujet de ce verbe, le sujet de cet adjectif, le sujet de ce nom est moi, est je, est tu, est il ou elle, est nous, est vous. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et cette terminaison-là, c'est I, c'est M pour je, mais on ajoute I, U, E ou OU en fonction du fait que le mot ou l'adjectif se termine par une consonne. Si ça se termine par une consonne, on ne peut pas mettre deux consonnes à la fois. Par exemple, avec ben, on ne peut pas mettre n encore directement. Ça fera quoi? Ben, non. C'est pour cela qu'on ajoute alors i. I, pourquoi? Parce que la dernière voyelle de ben, c'est e. Donc e, voyelle de front, donc on ajoutera i. Donc ça fera benim. Maintenant, je disais, ça fait M pour le... Ça fait M pour je, N pour la deuxième personne du singulier, O-U-N, U-N ou O-U-N, ou N-U-N, selon le cas, bien sûr. Pour la troisième personne, on ajoute aussi, par la suite, vous verrez qu'on ajoute parfois S seulement, S pour finir, mais on ajoute M pour dire... pour faire la première personne du pluriel aussi. De la même manière, on ajoute aussi N pour faire la deuxième personne du pluriel. On ajoute N-I-N, c'est-à-dire I-N ou N-I-N pour faire la troisième personne du pluriel aussi. Par exemple, quand je dis Araba, Bizim Arabamiz, ou bien cet exemple n'est pas complète, Bizim Kalememiz. Vous voyez? Bizim, on a ici le génitif, le bizim qui veut dire nous, notre. Alors, j'ai donné des exemples ici par rapport à la terminaison telle que je venais de l'expliquer. On a i ou im ou n, mais le fondamental ici c'est le m, le n ou le i au niveau de la troisième personne. Par exemple, quand je dis Evim, Ev c'est maison. Evim, le fait que j'ajoute im fait dire ma maison. Vous voyez? Le seul, je peux dire Benim, Evim, ou je peux tout simplement dire Evim. Vous voyez? Adam, mon nom. Ad, c'est le prénom, ça peut dire beaucoup plus le prénom. Soyad, c'est le nom de famille. Mais quand je dis Adam, ça dit mon nom, Adam. Okulum. Okul, il y a Okul qui est là qui veut dire déjà école, mais j'ajoute U et M pour faire Okulum. Ça veut dire mon école. Vous voyez? Arabam, ma voiture. Araba, c'est voiture. Je vous avais donné cet exemple-là. Uiku, ça veut dire sommeil. Alors, mon sommeil. Vous voyez? Donc, ainsi de suite, vous verrez, par exemple, sur, ici, l'exemple où on a donné Adlarin. Quand il dit Adlarin, il y a le N qui finit. Ça veut dire donc Adlarin, tes noms. Ça dit tes noms.
nous avons appris qu'il y a l'air, L-E-R, ou l'art qui fait le pluriel des mots. Donc, il y a ad qui veut dire non, adlaren. Adlaren, adla, qui veut dire les noms. Adlarin, tes noms. Le EN, le IN à la fin permet déjà de savoir qu'il s'agit ici de tes noms. Vous voyez? Et uikularen. Uikularen, ça veut dire tes sommeils à toi, uikularen. Quand il dit uikulare, uikulare tout simplement peut parler, il peut s'agir de ses sommeils à lui, ses sommeils à elle, parce que là, on n'a rien ajouté. Vous allez constater qu'on n'a pas ajouté de M ou bien de N à la fin de uikula, uikulare. On a juste mis E ou bien I selon le cas, bien sûr. Donc, c'est comme ça que ça continue. Il faut surtout beaucoup faire attention au nom. Donc, il faut beaucoup faire attention au nom, à la terminaison des noms. Par exemple, ici, nous avons parlé de bizim. Bizim uikularemis. Bizim uikularemis. Il y a le I, M, I, S, I, Z qui fait qui indique qu'ici il s'agit de nous. Il s'agit ici de nous quand on met IMS, IMZ. IMZ, IMIZ. On peut faire la première personne du pluriel. Pour faire la deuxième personne du pluriel, on ajoute NIZ ou selon la terminaison de l'adjectif ou du nom, on peut ajouter I ou, c'est-à-dire les voyelles que nous avons apprises. On peut ajouter l'une des voyelles I ou U. C'est-à-dire I sans point et I avec point. Donc, par exemple, quand il dit Evenise, Eve, ça veut dire maison, Evenise, votre maison. Uikulareneuse, vos sommeils. Je parle ici de vos sommeils. Parce que uiku, c'est sommeil. Maintenant, uikular, ça veut dire les sommeils. Quand il dit uikulareneuse, la terminaison I-N, I-Z me permet de savoir qu'il s'agit de vous. Alors, pour le pluriel, la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire leur, donc on peut mettre juste I. Il y a seulement un I qui qualifie, mais vous allez me demander comment allons faire la différence entre la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Ça dépendra du contexte. Vous allez voir comment le contexte pour savoir que ici il s'agit de la troisième personne du pluriel ou il s'agit de la troisième personne du singulier. Mes chers téléspectateurs, je suis très content d'être avec vous. Malheureusement, le temps qui m'est alloué vient d'être expiré. Nous allons continuer de là où nous sommes arrêtés, cette fois-ci, la semaine prochaine.